Nouvelle édition de Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, les principaux titres. Morcellement 6 de la capitale, l'exécutif insiste pour le faire et met la pression sur les membres de la Chambre basse. Les précisions dans cette édition. Retour en terre malgache de l'ancien président Marc Ravalomanana. Étonnamment, le ministère de la Justice n'est pas content. Enquête d'opérateurs de saisie ou rédacteurs. Ces types d'offres d'emploi sont extrêmement nombreux dans la capitale. Que cachent-ils exactement? Les réponses dans quelques instants. La France en panique sur le sort du français Hervé Gourdel, dont la vie est entre les mains des djihadistes. Mais François Hollande refuse toute négociation avec ces terroristes de l'État islamique. Page politique pour entamer ce journal. L'exécutif insiste sur le morcellement en 6 de la capitale. À titre de rappel, les députés ont décidé dernièrement d'éviter ce point du projet de loi sur la décentralisation. Outre le cas de la capitale, 300 autres communes revendiquent aussi un nouveau statut. Anna Muriel, Yves Janel. Il y aura de l'huile sur le feu à Timbazas très prochainement. La loi sur la communerie apparaît, le morcellement 6 de la capitale, que les membres de la Chambre basse ont décidé d'éviter aux dernières sessions extraordinaires. Aujourd'hui, ces députés se posent la question, est-ce vraiment une priorité en ce moment ? Le morcellement de la capitale est inutile, cela ne servira à rien, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. L'État doit faire ce qu'il a à faire pour le développement des collectivités territoriales décentralisées, la résolution des diverses tensions sociales et tout ce qu'il y a de plus important actuellement. L'exécutif insiste pourtant pour le faire. Les députés et les observateurs de la vie publique dénoncent une manœuvre politique. L'HVM veut s'imposer face aux deux grands partis dominants, dont le MAPAR et le TIC Madagascar. En termes menaçants, l'État met la pression sur la Chambre basse. Si les députés ne font pas ce qu'ils ont à faire, le pouvoir exécutif agira en conséquence. L'État n'hésitera donc pas à se passer de la Chambre basse et décidera par lui-même. Par ailleurs, 300 autres communes revendiquent aussi un nouveau statut, celle d'un tirabé en particulier. Jusqu'ici, on enregistre en tout 1549 communes dans la Grande Île. Toujours dans cette page d'actualité politique, retour en terre malgache de l'ancien président Ravalomanana Marc. On ne sait plus qui croire. Après les dernières déclarations de cet ancien patron du TICO, l'État a réagi par le biais du garde des Sceaux. Ce sont ses partisans qui ne sont pas encore prêts, affirme le ministre de la Justice. Un reportage. Cette étincelle allumera le feu entre la mouvance Ravalomanana et le régime Razonarmampian. Retour au pays de Ravalomanana Marc, ce sont ses partisans qui ne sont pas encore prêts, réitère le ministre de la Justice. Jamais aucune de ces promesses n'a été chose due, alors c'est assez logique. Il ne faut pas s'en étonner s'il en finit par douter de sa, disons, crédibilité. Même ses partisans n'ont plus confiance en ce qu'il dit. Cette déclaration émane de sa concertation avec la presse ce matin, alors que samedi dernier, cet ancien patron du TICO a affirmé à ses partisans au Magro Béourirk que faute de passeport diplomatique, l'État empêche son retour en terre malgache. Je suis contraint de rester en Afrique du Sud car je n'ai pas mon passeport diplomatique entre les mains. Le ministère malgache des Affaires étrangères refuse toujours de me le donner. L'on ne sait donc plus qui croire. On sait en tout cas que l'actuel chef d'État évite le retour de cet exilé d'Afrique du Sud car c'est un adversaire à sa taille. Le régime actuel a pourtant promis aux partisans de l'ancien patron du TICO que libre à lui de rentrer au pays en représailles à la défaite de Jean-Louis Robinson. Le fil est de plus en plus tendu entre la mouvance Ravalomanana et le régime Razonarmampian. Jusqu'ici, les partisans de l'ancien chef d'État n'ont pas encore réagi.
Il est à noter que la révision périodique de la liste électorale débutera le 1er décembre prochain et sera clôturée provisoirement le 31 janvier 2015. Cette liste devra être arrêtée définitivement le 15 avril 2015, rappelle la CENIT. Et concernant les élections communales, la présidente de la CENIT d'indiquer qu'il est difficile de les tenir cette année. Sur une toute autre forme d'actualité, les offres d'emploi pour être rédacteur web, opérateur de saisie ou encore téléopérateur sont aujourd'hui extrêmement nombreux. Des offres attrayantes avec des salaires captivants, mais beaucoup se sont longtemps posé la question que cachent exactement ces types d'offres d'emploi. Nous vous apportons les réponses dans ce reportage de Marna Touinjav et Yves Janel. Des offres d'emploi comme ceci, on en trouve toute l'année, que ce soit dans les réseaux sociaux ou médiatisées à l'audiovisuel. La plupart de ces offres sont similaires. Des entreprises étrangères basées à Madagascar en quête de rédacteurs ou d'opérateurs de saisie. Nul besoin d'aucun diplôme majeur, celui du baccalauréat, maîtrise de la langue française, c'est tout ce dont requièrent ces offres d'emploi. Les salaires varient dans les 250 000 à 400 000 ariars. Et que cachent donc ces types d'emplois? Une grande salle comme celle-ci où sont installés des centaines de box et d'ordinateurs. Cette filiale d'une entreprise basée en France emploie plus de 1300 personnes, alors qu'elle continue d'en recruter au moins 50 tous les 2 mois. La plupart de nos employés ici sont des étudiants, alors ils ne restent pas longtemps. Par exemple, si au bout de 2 ans, leurs études prennent fin et qu'ils trouvent un meilleur emploi par rapport à leur cursus, alors ils quittent notre entreprise. Mais tout dépend aussi du flux. Le nombre d'employés recrutés dépend de cela et nous veillons à ce qu'il y ait toujours quelqu'un prêt à s'en charger au moment venu. Cette entreprise fonctionne donc en quelque sorte comme une entreprise franche. Elle tourne aux dépens des commandes reçues. Un fonctionnement jugé inadéquat par les jeunes diplômés malgaches. Cette entreprise n'est pas de cet avis. Chacun son avis, mais en tout cas, il est vraiment possible de se créer une carrière ici. Par exemple, si le jeune diplômé débute par le poste de base, soit opérateur et qu'il est diplômé en management, alors il sera promu manager dès qu'un poste se libère. 90% des responsables au niveau de cette entreprise ont suivi cette voie. Hier, à l'occasion de l'événement Speed Networking, des centaines de personnes ont postulé pour des postes dans des entreprises similaires. Aujourd'hui, à une semaine de la prochaine rentrée scolaire, les chiffres d'affaires des marchands de tabliers ou marchands de blouses se voient réduits et pour cause. Très peu de parents achètent des tabliers actuellement, d'autant plus que peu d'écoles imposent le port de tabliers de nos jours. Nos collègues Anna Muriel et Yves Janel les ont approchés. Les instructions émanant des écoles au sujet du modèle de tablier entraînent d'importantes conséquences sur le chiffre d'affaires des couturières d'Ambudensouch. La clientèle se trouve également lésée par la situation, obligée de surveiller jusqu'à la finition du tablier, comme le cas de Inde, venue acheter des tabliers pour ses enfants ici à Issouch. Les instructions de la part des établissements scolaires sont trop nombreuses. Par exemple, il faut une certaine longueur dépassant les genoux pour tel modèle. Vous voyez un peu comme ceci, mais le col, le bord des manches et le bord des poches devront être de couleur blanche. Si l'année dernière, Lali, cette couturière fidèle du marché d'Issouch, avait mis un quart d'heure pour monter un tablier, cette année, elle avait dû déployer un effort surhumain pour parvenir à terminer un tablier en une demi-heure. Je ne suis pas vraiment motivée, les clients sont peu nombreux, je commence par la découpe jusqu'à la finition en passant par le placement des boutons. Ils sont toute une famille à coudre et à vendre ensuite les tabliers cousus ici à Ambudensouch. Mis à part cette baisse du nombre de la clientèle cette année, la hausse du prix du mètre de tissu figurait également parmi les problèmes à résoudre.
Les tissus sont devenus chers, on est obligé d'en acheter pourtant en coup, puis à la fin, personne n'achète et les tabliers restent exposés sur les étals. Ce tissu-là, par exemple, m'a coûté une fortune et pourtant je suis obligée de vendre ce tablier, pas plus de 3500 AGH. À cette époque de l'année, plus exactement l'année dernière, une couturière arrivait à écouler une dizaine de tabliers en une journée. Actuellement, à peine si elle arrive à en vendre 2 à 3 tabliers par jour, ces couturières qui pourtant commencent à exposer leurs articles dès 7 h du matin. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.